Ah, c'est les boissons en plus. Coucou. C'est l'apparition incroyable. Ouais. Salut tout le monde. Bon bah vous avez deviné, hein. C'était très rapide. Ouais. On va essayer le nouveau sandwich de chez McDo en France. Je précise, nous on habite en Belgique, mais on a dû aller en France parce qu'en Belgique ils ne le font pas. C'est le McCrispy. McCrispy Chicken, c'est ça? Bon, on va tout installer. Et puis on arrive. Grand? Non, moi j'ai pris les potatoes. Ah, c'est ça. J'ai rien dit. Ah, Je crois que c'était... j'ai eu peur. Hein. Bon alors, ça y est. On a... Moi j'ai pris une eau aromatisée citron vert. Chose qu'on ne fait pas en Belgique. J'ai jamais vu. Donc ça c'est très chouette parce que j'ai arrêté de boire des sodas. Ouais, elle fait régime. Non, Si tu fais régime, c'est maman. pas un régime. Bah si tu l'as dit Fais toi. attention. Mais ça c'est toxique de dire je fais plus attention. Et c'est moins toxique de dire que je fais un régime. Bah les deux sont toxiques. Bon bah voilà. Donc j'ai arrêté complètement le soda parce que bah c'est pas bon. Et j'essaye de faire attention. Mais il faut pas culpabiliser quand tu manges des trucs. Mais non, voilà, c'est mon journée. Oh, il y a des chic, trucs, comme on dit. Des nuggets, la base. Des nuggets toujours, c'est tellement bon. Moi j'ai pris sauce moutarde. Moi j'ai pris sauce chinoise comme d'hab. Hop. Et il y a une chose de luxe pour C'est ces moi. potatoes. Parce que moi j'ai pris les frites. Et on va donc goûter le nouveau McCrispy. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Moi je croque. Oh. Moi j'ouvre mes sauces déjà. Pourquoi j'ai de la salade qui est en dehors de mon... J'ouvre mes sauces, sinon t'auras les doigts gras. J'en mets déjà par terre. Oh maman. Impossible. Alors ces petites pots... Ah merde. Ces petits pots de sauce ils sont bien, mais ça... Ouais ça c'est chiant mort. Où est-ce que je vais le mettre? Enfin, il faut toujours qu'on prospecte pour un truc. Allez, c'est parti. Je commence par mes potatoes. On va manger une petite frite. À chaque fois ils mettent des frites dans les potatoes. Ils mettent des frites dans les potatoes. Oh oui, il y a plein de frites. C'est un supplément de frites. C'est pas les meilleures frites au monde, mais les frites McDo sont quand même bonnes. Moi j'aime bien. Bon, allez, moi je la tête. Alors, à quoi ressemble le McCrispy? En fait, c'est un chicken avec de la panure en plus, quoi. Voilà, ça va pas être facile à montrer ça. Ah, ils ont des blindés de salade. Toujours. Voilà. Là, vous voyez, en fait, c'est un gros filet de poulet pané. Mais en fait, c'est un peu pareil. De quoi? Parce que le McChicken de base, c'est aussi un filet de poulet. Pas autant. Pas autant pané. D'accord. On va voir la différence si c'est croustillant. Allez. C'est pas possible. Ouais, partout. C'est bon. Il est bon. Il est bien croustillant. Tant mieux. Vraiment bon. La sauce est bonne aussi. Bon, alors vous vous en doutez que ce mukbang, c'est pour parler aussi. Enfin, vous devez le dire Comme d'hab. cause. On voulait déjà de 1 tester le nouveau machin, voilà, ça c'est. Maintenant, on va parler de McDo. Ça va durer 2 minutes de parler de ça. On va parler tout au fait d'autre chose. On commence par quoi? Bah, il y a quoi à parler? Oh là là. Est-ce qu'on l'a dit? Je ne pense pas. Dans la dernière vidéo, parce que tu n'avais pas encore fini tes examens. Ah. Que tu as réussi ton année. Si, je crois que je l'ai dit, mais on a dit on va pas parler de ça maintenant, je sais pas quoi. Non, mais je crois qu'on n'avait pas encore des résultats. Ah ouais? Ouais, je crois pas qu'on avait déjà les résultats. Ah bah j'ai réussi alors. Bah voilà, elle a réussi son année. Sans échec. Non. Voilà, non. Sans échec.
Voilà, t'étais pas sûre, parce qu'on disait en Ouais. maths, t'étais pas sûre que t'allais avoir des échecs. Et en maths, il m'a donné Ah bah. une note de fou furieux, wesh. Donc voilà, elle a réussi. Tu vois, J'ai- tu crois j'ai- pas en toi, en fait. Mais c'est impossible. Je suis sûre il avait fait une erreur quand même. Je te jure, c'est impossible. J'étais nulle à chier en maths. Mais non, c'est la preuve que horrible. t'as réussi. Ah non, je te jure. Mais même, si je me dis que j'ai pas réussi, ça veut dire que... Enfin, je sais pas. Je suis quand même nulle en maths. Ah non, vraiment, je te jure. Mais écoute, un peu. Je vais manger. Bref, j'ai eu 64. Mais à la note finale, j'ai eu quand même 50 parce que j'avais un gros échec à Noël. Je suis nulle en maths. Oui, donc vous vous doutez bien qu'elle va pas faire des études mathématiques. Oh là là. De maths. Bah oui, mathématiques. De français non plus. On sait même pas parler. Français, j'adore. Oui, c'est vrai. Donc voilà, la voilà en vacances jusqu'à mi-septembre. Parce qu'elle a fini. Oui, enfin, plus ou moins. Elle a fini ses humanités. C'est secondaire, pardon. Enfin, c'est pareil. Alors, je sais qu'en France, c'est pas du tout pareil. Moi, je vous parle de la Belgique. Voilà, on est belge, je vous parle de la Belgique. Elle a fini ses secondaires. Bah, j'ai fini le bac pour les Français. Je pense que c'est un peu l'équivalent du bac. Je pense. Donc, voilà, elle est inscrite dans une haute école qui n'est pas du tout près de chez nous. Donc, elle va devoir aller à l'internat. Ça me stresse énormément. Moi aussi, hein. Je sais que tu vas bien t'intégrer, ça, c'est pas un souci. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ah non, 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 je te connais. Tu vas bien t'intégrer, tu vas te faire des potes à une vitesse vue et prime. Ça, je le sais. Ouais. Moi, ce qui me stresse, c'est le... Je ne devrais pas le dire. Tu pleures. Non, je devrais pas le dire parce que j'ai peur de te faire culpabiliser. Je veux pas, parce que je suis contente pour toi. Moi, j'ai peur des jours où je serai en repos et que je serai seule et que tu seras pas là avec moi. Ouais. Ça va me foutre le moral à zéro. Ah, mouchette. Mais voilà, je veux surtout pas que tu culpabilises. Comme tu trouves une activité. Une Une amie. Je n'ai une amie. Mais je vais manger alors. Avec mon amie. On va faire des mukbangs tous les jours avec. Oh, punaise. Attention, j'ai déjà roté. En fait, la sauce, c'est un peu moutarde. Oh, c'est pas possible. Ça commence fort. Oui, la sauce, elle est un petit peu moutardée. Je vais à Liège, en fait. Oh, je ne vais pas le dire. Je serai avec les Liégeois. Voilà. Ça va être une belle expérience. Mais elle reviendra les week-ends et tout ça, donc on la reverra. Donc, Ouais. c'est pas comme si elle partait un an. Mais ça me stresse quand même beaucoup. Moi, ça me stresse. Moi, en fait, je stresse déjà depuis que je sais que je suis à l'internat et tout. Mais genre, la déco. Quoi? Les miroirs, par exemple, comment je vais faire pour les amener là-bas? Est-ce que je peux faire des trous dans le mur? Tu vois, je pourrais pas mettre de miroir. Bah, il faudra trouver des miroirs sur pied que tu poseras sur ton bureau ou tu mettras sur... Tu vois, moi, c'est la déco qui me stresse, en fait. Parce que l'internat est... comment je veux dire? C'est des chambres super simples. C'est des chambres Très simple. J'ai l'impression individuelles. que je vais être en prison. Hein. Mais allez! C'est tout petit. Mais il y a un lit, il y a un grand bureau. Ça, le bureau, il est immense. Un lit, un bureau, un Il y a robinet, une armoire. des rangements, c'est tout. Eh ben, c'est assez. Qu'est-ce que ça besoin de plus? Mais c'est tout petit, c'est comme ça. Mais oui! Voilà. Et c'est pas un internat Je sais. de luxe, machin. Hein, c'est Mais un internat de 3 d'école, ans. quoi. 3 ans. Dans une petite prison. Une prison, mais... T'es Ah, je te sérieux? jure. Une prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà. Ça va être chouette, c'est une expérience. Est-ce que je mets ma sauce? Tu prends un bout de papier et tu coupes. Alors, autre
autre chose qu'on attendait. Est-ce que j'ai déjà montré mon tatouage? J'ai l'impression que je ne l'ai pas montré. Vous le verrez pas bien là. J'ai l'impression que je ne l'ai pas montré mon dernier. Bref, c'est une pizza qui tient une rondelle d'ananas et qui est très fière de manger, enfin de montrer qu'elle a une pizza ananas, que c'est une pizza ananas. Vous voyez? Vous voyez le truc? Moi, je peux pas vous montrer le mien. Ah non, parce qu'elle en a fait un aussi, il est pas... Il est en endroit. Il a un endroit. Non, ça va, ouais. Il a montré ses fesses sur tatouage. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En vrai, j'étais presque nue, hein. Là, il est sur ma côte. Voilà, il est là. Près de mon aîné. Tout près de son aîné. Elle va pas vous le montrer. Voilà, il n'y aura pas grand monde qui va connaître ce tatouage. C'est très bien. Tatouage très personnel. Bah si. Oui. Qu'est-ce que tu te marres? Oh, on dirait que j'ai fait caca, regarde. Maman. Oui. Ah, Mais c'est pas possible. Pas possible. Alors que je bois rien de pétillant. Possible. Je suis désolée. Enfin non, je suis pas désolée. C'est comme ça. Vous me connaissez, c'est comme ça. Autre sujet absolument incroyable qu'on a fait. À mon cœur. Ouais, qu'on a fait à deux. Et maman, elle était fière. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je suis sûre et certaine. Ouais. Mais on vous a pas expliqué, voilà, parce que ça vient de se passer, c'était une chose. Ouais, c'était il y a toute une semaine en plus. Oh my god. On a donc... Oh, j'ai du mal. On a donc été voir 2 week-ends en concert à Bruxelles. Oh my god. Alors, j'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie. J'en ai fait un quand j'étais toute petite, avec mes parents. Je sais plus le nom du chanteur. C'est un chanteur français. Merde. Mal. Ça va me revenir, ça va me revenir. Si ça me revient, je vous le dis. Sinon, si ça me revient pas tout de suite, je le note là. Mais c'est un chanteur français des années 80-90, quoi. Donc, voilà. J'ai été voir Calogero avec papa. C'était à Bruxelles aussi, c'était à Forêt. Et c'est tout, et 2 week-ends. Moi, je peux dire clairement que c'est le plus beau concert que j'ai vu. Moi, j'ai fait un peu Cora. Et c'est tout. Et 2 week-ends, du coup. Il y a un petit niveau, un level différent, hein. Bah, pour Cora, c'était pas mal aussi. Enfin, moi, j'étais pas là parce que Je sais plus. Bah, si, tu étais bien éclaté. Ouais. Mais comparé à 2 week-ends, C'était chaud. C'était à Bruxelles aussi. C'était à Amnéville. C'est ça. Donc, on raconte tout. On raconte tout. Tout. Parce que quelqu'un m'avait dit, oh, c'est le moment de faire un vlog et tout ça. Mais on a tellement profité. Je voulais pas commencer à m'amuser à vlogger. Et puis, de toute façon, il y a tellement de monde autour de nous, ça aurait été impossible. Parce que des gens qu'on aurait vu derrière, j'aurais dû demander l'autorisation pour qu'on les voit dans la vidéo. Il y avait que des Flamands. Ça aurait été ingérable. Il n'y a pas que des Flamands. À côté. Oui, autour de nous, il y avait beaucoup de Flamands, mais bon, il n'y avait pas de ça. Parce qu'on en a vu beaucoup d'entre vous. Alors, je ne sais pas s'ils me suivent sur TikTok ou s'ils me suivent ici sur YouTube ou sur Insta, enfin bref. Beaucoup d'entre vous sont venus nous dire bonjour et faire des photos. Ouais, trop cool. Et c'était trop sympa, j'adore. Bref, voilà, j'adore. Donc voilà, on commence par quoi? Bah tout. Les transports et tout, là. Alors. Faut savoir qu'on habite au fin fond de la Belgique. Trou du cul de la Belgique. Le trou du... Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez la Belgique, le trou du cul, c'est nous. Vraiment. Vraiment, le coin perdu, c'est nous. Donc, on a dû se lever. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué. On a loué. Oui, on a loué. On a loué quoi? Ben, on n'a pas loué. On a réservé une chambre à l'hôtel. Ouais, voilà. Pour le soir du concert. Du concert, parce qu'on savait très bien que ça allait durer, ça allait durer jusqu'à 11h30, minuit. Et que je me voyais mal faire les transports, surtout. Enfin bref. Donc, on a réservé une chambre. Qui n'était pas super près
de là où se trouvait le concert, mais bon, C'était à Royal. tout était plein. C'était du côté flamand, en plus. Ouais. Donc voilà. Donc on a dû partir très tôt le jour même. C'était mardi. Ouais, c'était le mardi. On a dû prendre le train, 3 heures de train pour arriver à Bruxelles. Ça vous situe plus ou moins. Hein, voilà. Arrivé à Bruxelles, heureusement que j'avais ma petite copilote avec moi parce que sincèrement, je n'aurais pas su me diriger. Tu vois, t'es sur Google Maps. Mais hein. oui, je sais. Bref, vous tapez sur Google Maps où est-ce que vous voulez aller et puis vous avez directement les transports avec le nom de la ligne et tout. Ah, mais ouais. j'étais complètement perdue. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de tout ça. Enfin, ben, voilà. Voilà, je commence à me faire vieille, je crois. Ouais. Tu es un petit peu perdue avec la technologie. Ça me choque. Mais en vrai, je pense que j'aurais quand même su me démerder, mais bon. Oh, pardon. Oh. Mais arrêtez-moi. Dites-moi stop. Stop. Donc, ma petite copilote était là. Je me raconterai. Ah bah... Franchement. Ouais, ça m'a fait trop peur, en fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça m'a fait peur. On est arrivé à l'hôtel. Et on était tout près d'une chapelle, c'était très beau. Non, d'une cathédrale, pardon. Basilique. Pas d'hydrobal. C'est pas pareil. Une basilique, une chapelle, une église, machin. Basilique. Voilà. L'hôtel était juste en face de la basilique. On arrive à l'hôtel et Je sais tout. plus, non. On arrive à l'hôtel et on nous dit bah les bagages, enfin pour entrer dans les chambres et tout, c'est à 14 h. Mais je pense que c'est un peu partout aussi. Hein. Il y a des heures fixes. Bah ouais, mais là c'est trop tard, wesh. Il était midi quand on Il était arrivait. midi. Merde. Donc on a dû avec nos valises et tout manger dans un petit resto à côté. Voilà, c'était bon. Ouais, très gras. Très gras. Mais c'était, voilà, on a bien mangé quand même. Très sympa. Ouais, la serveuse est trop gentille. Trop gentille la serveuse. Elle venait tout le temps de nous voir si on avait besoin de quelque chose, de nous demander si tout allait bien. Ouais. Ouais, c'est très sympa. Après, on s'est posé près d'un parc qui était juste à côté de l'hôtel. Ouais. Parce qu'il fallait attendre 14 h pile. Puis quand on arrive, elle nous dit direct, ah c'est pour le concert de week-end. Comment elle sait déjà? Enfin, je sais pas. Bah, à Elle mon s'est avis, peut-être elle a renseignée. enfin, oui, peut-être. Et puis il y a un des messieurs qui travaillait là qui a dit, quoi, il y a des week-ends en concert. Enfin bref, on s'en fout un peu ça. On va dans la chambre. Et voilà, petite chambre. Vraiment, c'était mignon quoi. Très petit, mais. Non, vraiment, c'était bien. Oui, c'était bien pour une nuit. Voilà, je ne serais pas passée. Enfin, je n'aurais pas fait un séjour d'une semaine dedans. C'est sûr. Ah non. Pas assez de confort. Enfin, le lit était très dur. Ouais. Mais bon, pour une nuit, c'était impeccable. Pour une nuit, ça nous suffisait. Ah ouais. On s'est changé. C'est hyper lent, hein. Oh là là. Quoi? Je raconte hyper mal. Bah non. C'est hyper lent, c'est Mais monotone. non. Mais non, c'est pas monotone. Ils regardent, ils écoutent. Alors. On s'est changé. On s'est mis en mode argenté. T'avais un truc? Non, t'avais pas. J'avais un top doré noir, moi. Doré noir. Et moi, un top argenté. Parce que c'est le thème. On était en short en jean pour être à l'aise. Ouais. On avait mis des bijoux. J'avais mis des paillettes ici et tout. Enfin bref. Voilà. Et genre dans le bus, il regardait maman. Ça, je t'avais pas dit. Quoi, les gens me regardaient bizarre? J'ai pas vu. Mais quand j'avais des paillettes. C'est trop drôle. On a pris des bus et tout. Là, ça avait duré un peu plus longtemps. Hein. Je sais plus trop. Il y avait une déviation, il y avait des travaux dans Bruxelles. Ah ouais. Là, on devait prendre le bus, enfin bref. Et on a dû changer de bus, on s'est dit un peu paumé. On est même monté dans un bus. Ouais, on a payé. Il nous a dit, oui, c'est bon. Et puis après, il nous a dit, mais vous allez au Sport Palais, bah, au Hostel Roi Baudouin. Bah, j'ai dit, bah oui. Ah bah non, c'est pas celui-là. Oh, alors qu'on avait payé, Albert. Le débile. Bref. Mais, juste en aparté comme ça, les gens de Bruxelles,
Trop cute. Des amours. Sincèrement, moi je vous trouve... moi j'avais un petit peu peur aussi à ce niveau-là. La capitale, je me suis dit, ouais, les gens vont être froids et tout. Des amours. Ouais, franchement, trop drôle. vous êtes tous des sucres à Bruxelles. Hein. Alors, ouais, des crèmes. Est-ce qu'on est tombé sur toutes des personnes absolument adorables? Ben, certainement. Mais bravo. On a même acheté une pomme à 40 centimes. Ça, c'est fou quand même. Maman, la veille et même les jours avant, elle avait dit bah, les portes, ça ouvre à 16h30 et tout. Mais on va pas aller à 16h30 puisqu'on a déjà nos places et tout. Et au final, on se met dans la queue vraiment genre 10 minutes avant que ça ouvre. Et ça n'a pas ouvert, bien sûr, à l'heure pire. Donc on a attendu. On a attendu 40 minutes au soleil. Alors qu'on aurait pu ne pas y aller. Oui, mais c'est pas grave, voilà, on a profité de l'ambiance du concert et tout. On arrivait dans notre... comment je peux appeler ça? C'est pas une allée, parce que l'allée, c'est juste le truc. Dans notre gradin. Moi, j'ai eu du mal. Dans le gradin, on était toutes seules. On était les premières arrivées dans le gradin, il y avait personne. J'ai vu, c'est quoi ça? Bref, on a profité de l'ambiance du concert. Enfin, moi c'est ça qui est chouette aussi. L'ambiance du stade vide. Mais non, mais c'est l'avant aussi. Tu vois les gens qui courent sur, pour aller le plus près possible. C'était drôle, quoi. Bref, voilà. Puis on a mangé là-bas. Forcément, parce qu'il y avait des trucs friteries, hein, genre friterie, snack. Il n'y avait pas grand-chose, mais bon, ils vont pas faire un truc gastronomique non plus dans un concert. Là aussi, ça a été hyper rapide. Je m'attendais à ce qu'il y ait des files de fou, mais ça a été super rapide. Les pipirooms, il y avait un truc de fou. Il y avait des cabines, il y en avait bien une vingtaine de cabines, donc si tu avais envie de faire pipi, t'attendais pas non plus. Il y avait des points d'eau. Pour remplir des points d'eau fraîche, donc on avait des gourdes, on avait prévu des gourdes. Donc tu pouvais aller boire gratuitement, tu pouvais prendre de l'eau fraîche, c'était bien. Il y avait des boules de caisse pour ceux qui voulaient, nous non, wesh, non. Comment ça? Qui met des boules de caisse dans un concert? Après pour ceux qui sont fragiles des oreilles. Oui. Moi je suis fragile, hein. Oh, j'avais trop mal aux oreilles. C'est vrai? Ah ouais. Ah non, c'était bien. La McJean, il m'a pété les oreilles. Qui ça? McDean? Ah oui, oui. Il y avait des avant-premières. Des guests. Il y avait McDean, qui est un musicien DJ, je pense, enfin voilà. De week-end. Je connais pas trop. C'était de la musique un petit peu... Ça pétait les oreilles, hein. C'était de la musique, quoi. C'était pas mal. Un peu psychédélique, comme ça, c'était bien. Et puis il y avait Kate Ranada, qui lui aussi est un DJ. C'est un DJ. Ouais, je suppose. Il est beau gosse. C'était pas mal aussi. Il ressemble un peu à... Ah, je l'ai dit 50 fois au concert. Je te l'ai dit, à Lenny Kravitz. Il ressemble beaucoup à Lenny Kravitz. En plus jeune, hein, forcément, parce que Lenny Kravitz maintenant est un peu plus âgé. Mais Lenny Kravitz jeune, c'est lui. Voilà. C'était vraiment chouette. Alors, il y avait des heures de prévu. Hein, on avait reçu le programme et The Weeknd devait commencer à 9h. Moi, je ne suis pas une habituée des concerts, mais je me suis dit, il ne va pas commencer à l'heure. Enfin, c'est un peu les habitudes, je pense, de tous les concerts. C'est de faire patienter un peu le public et voilà, se faire désirer. Eh ben non! À 9h02 ou 9h03, ça y était, c'était à 9h03, il est entré sur scène. Mais à 9h, il y a tous les danseurs qui sont mis, il y a eu la musique et tout. Donc ça a commencé. C'était magique. C'est dommage que je peux pas vous mettre des extraits ici. Bah si. Non. Mais tu fais un montage. Je peux pas mettre de musique. Ah. Ouais mais non, l'extrait où je crie. Il n'y a pas vraiment de musique. Ça prend 2 secondes, ça prend 2 secondes. Bon, je mettrai l'extrait à la boîte de cri certainement. Je sais pas. Quand il arrive. Mais sinon, si vous voulez voir sur Insta. Sur Insta, j'ai mis. Moi aussi, j'ai mis. Donc, allez voir sur Insta, ce sera plus simple. Oh, quoi que non, j'avais mis en story, j'avais pas mis en... Moi, j'ai mis. Ah, t'as mis en story... Story à la une. Il y a tout. Il y a presque tout le concert, genre. C'est quoi ton Insta? Folle Laura. Folle tirer du bal, Laura. Faut absolument que je change mon nom, hein. Je le déteste. Ouais, voilà.
C'était mais magique, magique, magique. Alors, au départ, il avait Un masque. un masque doré, comme ça. Argenté, Argenté. papa. Moi, j'étais loin. Je le voyais pas. Le thème est argenté, wesh. Et il l'a laissé pendant plusieurs chansons. Je me suis dit, mais bah putain, mais ça se trouve, c'est même pas The Weeknd qui est devant nous. Il va partir et son masque. Mais merde. Vous savez, comme les Daft Punk, là, quand ouais. Tu sais pas qui c'est qui est derrière. Mais j'ai dit, mais merde, je lui ai même dit. J'ai dit, mais il va partir et son masque. Elle m'a dit, oh, ça se trouve, il va laisser tout le concert. J'ai dit, tu rigoles. Moi, je veux le voir. Et puis, bien sûr, il l'a retiré. Et ça a été l'euphorie dans le stade. En fait, son masque, ça représentait The Weeknd. Et quand il l'a retiré, ça représentait Abel. Pardon. J'ai pas fait. Voilà. Ah, d'accord. Et il disait au revoir à The Weeknd, puisque bah, et The Weeknd va disparaître bientôt. Ça fait bizarre, ça. Moi, je dis, les artistes qui changent de nom comme ça en plein comme de carrière, ça fait bizarre. Maître Gims, c'est Gims. Mais tout le monde l'appelle Maître Gims. Voilà. Mais The Weeknd, moi, je m'en fous, c'est la même voix, quoi. Donc, il fera toujours des chansons aussi. Wow. Mais pour toi, ce sera toujours The Weeknd. Bah, un peu des deux, genre. Ouais, je sais pas. Bref, c'est magique. Un concert d'enfer. Maman 2 heures. 2 heures non-stop. Ouais. Sans interruption. Ouais. Avec des enchaînements de fou. Enfin, je n'en reviens pas. Les transitions. Oh là là, trop bien, trop bien. J'ai pleuré. Voilà. Laura a pleuré. Ouais. À un moment donné, en plus, c'était vraiment pas au début du concert. J'ai dire, c'était même oui, vers la fin du concert. Il y a une chanson qui me... Là, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Blinding Light. C'est celle-là. Oh, c'était magnifique. Ouais. Elle a pleuré, sa mère. Je me voyais dans le truc, je te voyais à côté de moi, je me suis dit, mais je suis en train de vivre un truc un truc magique avec toi, et j'ai commencé à pleurer, j'arrivais pas à me revoir. Trop mignonne. La midinette, quoi. C'était l'émotion, c'était pas vraiment... C'était pas le fait de voir The Weeknd et tout ça, enfin si, aussi, mais c'était l'émotion de tout. Oh, c'était trop bien. Moi, j'ai pleuré quand il est arrivé. Et je crois que j'ai eu un peu les larmes à la chanson House of Balloons. Parce que ça, c'est une chanson que j'écoute pas vraiment depuis longtemps. Genre, ça fait 1 mois, 2 mois. Mais genre, je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Et j'adorais. Et quand il l'a fait, j'étais waouh. Enfin bon, voilà. C'était magique. Hein. J'espère pour vous que vous avez eu l'occasion d'aller le voir. Si vous aimez, hein, forcément, tout le monde ne peut pas aimer. Mais... Incroyable. Mais si vous y allez, vous allez passer un moment magique. Si vous y avez été, je suis sûre que vous allez passer un moment magique aussi. Après, maman, toi, t'avais l'album Down FM. Down FM, ouais. Moi, je connaissais l'album Down FM. Voilà, que ça. Voilà. Si. Blinding Light. Shady Ortiz et Blinding Light, c'est des pas sur Down FM. Mais genre, presque tout le concert, elle était comme ça. Ah non, il y en a quand même beaucoup que je connaissais de nous. Bah oui, mais pas tout. Mais je m'en fous, oui, il y avait peut-être la moitié des chansons que je connaissais pas. Ouais, voilà, c'est trop triste. Mais c'est pas grave, j'étais tellement dans l'ambiance et tout, et ça me... Ouais. Oh, c'était trop bien. Pardon. Je l'ai pas fait. Ouf, j'ai avoir mal au ventre parce que je l'ai retenu. Je pèterai. Je pèterai à la place. Mais ça sent le poisson là-dedans. Ça sent vraiment le poisson. Oui, mais tu demandes de l'eau à la sardine, Laura. Donc forcément, t'as de l'eau à la sardine. Ah, j'ai mal aux jambes. Non, je rigole, elle a pas demandé de l'eau à la sardine. Bref, voilà. Et alors, l'après-concert, c'était assez... Oh là là. Aussi. Déjà, tout le monde... La dernière chanson, baba, tout le monde se lève. Enfin, tout le monde était déjà debout depuis longtemps, mais bon. Dès que ça a commencé. En fait, c'est fini. Et puis tout le monde s'en va. Ouais, il y a les lumières comme ça, on applaudit, et il y a tout le monde qui s'en va. Moi, j'ai envie de rester, wesh. Et maman, elle me dit, oh, on part. Moi, j'avais envie de rester. On aurait pu. Bah, grave. Mais bon, on a suivi le mouvement. Ouais. Mais alors, c'est impressionnant parce que le stade Roi Baudouin peut contenir 50 000 personnes. Là, je sais pas exactement combien de personnes il y avait. Beaucoup, mais énormément. Mais c'est impressionnant. Tu vois, tout le monde qui se lève. Et puis dans les rues, il y avait un monde de fou. Il était presque minuit. Il y avait un monde de fou.
Ah, c'était assez impressionnant. Donc après, on a galéré pour trouver un bus. On devait prendre des bus, il n'y avait pas. Bah forcément, toutes les rues autour du stade étaient bloquées, enfin, à part les accès au métro. Mais non, moi, j'avais pas trop envie de prendre le métro. J'ai pas trop l'habitude du métro bruxellois. Mais il y avait plein de monde, hein, donc oui, on aurait pu. on aurait pu, mais je ne sais pas où est-ce qu'on aurait atterri parce que quand on a été à l'hôtel, on a été en bus. Donc, bref. Donc on a marché. Très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Et on n'a pas trouvé Oh là là. d'arrêt. En plus, non, avant ça, on s'est retrouvés dans des rues toutes noires. Il y avait des gens. À un moment, il y a une voiture, c'était 2 mecs dedans. Ils se sont arrêtés comme ça, ils ont freiné. Le mec, il est sorti, il était vénère. Oh, j'avais trop peur. Et puis on n'a rien eu. Maman, elle marchait vite comme ça. Elle avait trop peur aussi. Ouais. À un moment, on s'est retrouvés dans une rue, il y avait que des hommes. Et au final, on a croisé énormément. Que Et des on n'a barres. pas eu une seule réflexion. Non, mais que des regards, là. Je te jure. Mais Que ils des se hommes. demandaient qu'est-ce qu'on foutait là. Mais où? Non, maman. Mais on n'a eu aucun souci, aucun problème, aucune réflexion. Enfin bref, voilà. Les chauffeurs de bus aussi sont gentils. Ouais, pas tous. Je t'ai dit, le chauffeur de nuit, il était un peu aigri. À mon avis, ça faisait chier de travailler la nuit avec nous. Ouais. Bah, ils gagnent plus alors, MDR. Ouais, bref. Mais les chauffeurs de bus sont très sympas à Bruxelles. Mhm. Si vous connaissez des chauffeurs de bus, Dites-leur. très sympa. Voilà, ils nous donnaient à chaque fois des renseignements et tout. Très sympa. Voilà. Et encore un grand coucou à toutes les personnes qui sont venues nous voir et qui ont fait ah ouais, c'est des Gilles, qui ont fait une photo et tout, c'était trop cool. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand on est arrivé dans le portail de sécurité, là. C'est quand Ouais. on rentre, on passe en dessous d'un truc de sécurité, voir si on a des choses métalliques sur nous. Et après, il y a une personne qui est là avec un appareil pour le passer de autour de nous. Et c'était une femme, et elle l'a passé autour de moi, puis elle m'a fait oh, TikTok. Oh, tu crochet. Donc bref, ça m'a fait rire. Donc voilà, c'était trop drôle. Ouais, et après la nuit, on a dormi, il était 1h. Bah, on est rentré à l'hôtel, il était minuit 20, je crois. Le temps de se doucher et tout, il, Ouais, on il pouvait était plus, on 1h. était en transe. Donc Attends. Mais si, on dégoulinait, c'est ça que je veux dire. On était dégueulasse. On était en transe. Mais non, pas en transe. En transpi, c'est ça que je voulais dire. On dégoulinait. Abréviation de transpiration. On était en transe. Ok, bon, allez, on se calme. Et du coup, Mais pourquoi ça part toujours en cacahuète quand on... moi, on avait mis des bouquets. Enfin, moi, j'avais mis des bouquets parce que maman, elle ronfle. Et moi aussi, j'ai mis des bouquets parce que tu ronfles. Moi, je ronfle pas. Dis-leur, je ronfle pas. Je sais pas, j'ai pas entendu. Mais je sinon, ronfle les pas. bouquets. Je ronfle pas, les gars. Et, et genre, j'entendais, à cause du concert, j'entendais que des vombrements. Des quoi? Comment? Des vombrements. Pas vibrement. Des rombrissements. Vombrissement. Je sais pas si ça existe. Bref, des... Non, moi, ça m'a pas du tout... Tout le temps dans mes oreilles. C'est quoi ça? Mes oreilles étaient défoncées. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Ouais, ça m'a pas gêné du tout. Ah ouais. Pour je le dis deux fois. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Putain, on va croire qu'on boit. Mais non, c'est pas de l'eau en fait. Ah oui, voilà. Et depuis, moi, je suis obsédée par The Weeknd. Oh purée, oui, attends. J'ai changé mon fond d'écran. Pas mon fond d'écran de Pourquoi tu leur parles comme ça? Ah oui, attends. Ça me fait rire. Oui, enfin bref, depuis qu'on est rentré. Pourquoi il s'est mis là, lui? Depuis qu'on est rentré du concert, c'est vrai que c'est en boucle. On écoute, on regarde toutes les vidéos qu'on a fait. Parce que Laura, elle a chippé mon GSM pour pouvoir filmer. Ouais, en fait, j'avais plus de batterie. Ça m'a saoulée. Parce qu'en fait, j'ai utilisé mon téléphone pour les transports et tout ça. Et donc, ça a bouffé de la batterie. Puis mon téléphone, il se décharge vite en ce moment. Et donc, j'ai terminé le concert avec 1%. Mais moi, ça allait, j'avais. Toi, t'avais 39% et elle stressait parce que elle avait peur que ça se décharge. Bah, Alors qu'il restait 4 chansons. Mais parce que je savais qu'on allait repartir après, qu'il fallait qu'on... 39%. Ça va. Enfin bref. Et donc, voilà, j'ai terminé avec 1%. Mais ça fait pas Mais chier. qu'est-ce que tu voulais montrer?
Mais Je sais pas. mon fond d'écran. Ah, il y a Roblox. On s'en fout. C'est parce que je joue avec mon cousin. Regardez, j'ai mis mon The Weeknd. Et là, normalement, il y a des... Bon, là c'est un tatouage, mais normalement, ça doit pas être un tatouage. Enfin, bref, il y a des widgets avec des photos qui changent de lui. Et j'ai rejoué sur ma 3DS à Tomodachi Life. J'ai créé The Weeknd sur Tomodachi Life, wesh. Voilà, c'est tout. Et ton but, c'est Mon but, c'est de me marier avec. dans le jeu, hein. Dans Tomodachi Life. Oh, dans la vraie vie, ça me... Dans la vraie vie, ça me dérangerait pas. Un petit peu vieux pour toi quand même. Je sais pas trop. Oh, il a 33 ans, Loulou. Ouais. Ah, tu me diras, on dirait qu'en amour, il n'y a pas d'âge. Voilà. Et après, il y a quelqu'un qui répond en disant mais les prisons ont des barreaux, je sais pas quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que le moment où t'es majeur, on s'en fout, mais là... Allez. Bref, moi j'ai fini de manger là. Voilà. T'as fini aussi? Ouais. T'as mangé plus que moi, j'ai pas achevé. Il en reste un tout petit peu. J'ai mangé tous mes potatoes, tous mes trucs. Je ne saurais plus. Voilà. C'est tout, hein. Et depuis, j'écoute des chansons. J'ai redécouvert des chansons de The Weeknd que j'écoutais il y a quelques années, mais je savais même pas que c'était lui. Voilà. Et là, j'ai réécouté, je fais what the fuck. Donc maintenant, on est en train de surveiller les prochains concerts. Ah ouais. Dire qu'est-ce qu'on va faire comme prochain concert. Parce que là, c'était tellement le concert de The Weeknd, c'est moi qui l'ai choisi. J'hésitais entre lui et Harry Styles. Oh my god. Oui, mais t'as dit qu'il y a une pause là maintenant. Ouais, je crois qu'il fait une pause maintenant. Donc ce sera pas lui. Donc ce sera pas lui. Donc maintenant, c'est maman qui va choisir le concert et je l'accompagne. Moi, mon rêve, c'est Muse. Mais on est en train de regarder. Et ouais, il n'y a rien pour l'instant. Hein. En Europe, en tout cas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc je sais pas du tout. Quand est-ce qu'on... En femme. En femme. En femme, je ne sais pas. En femme, je n'aime pas les femmes. C'est vrai qu'en femme, chanteuse. En chanteuse, j'ai du mal aussi. Enfin, je sais pas. Il y en a certainement. Hein, bah, Rihanna. Oui, mais elle est enceinte. Donc elle fait sûrement pas de concert en ce moment. J'ai jamais vu de concert d'elle, moi. Mylène Farmer, ça me plairait bien. J'aime bien Mylène. Papa, il est très fan de Mylène Farmer. Et moi, j'aimerais bien ça l'accompagner. Parce que c'est toutes des chansons que je connais quand même. Je suis pas fan, mais c'est toutes des chansons que j'aime bien. Mylène Farmer. C'est bien, Mylène Farmer. Désenchantée. Oh my god, non. C'est des trucs qu'on connaît. Enfin, t'as moyen de t'enjailler, quoi. C'est comme si t'allais voir Indila, quoi. Ah, je connais pas Indila. Oh, mais c'est le même vibe. C'est vieux. Oh là là, tu vas comparer Indila à Mylène Farmer. Non, mais c'est vieux. Non, bref. Enfin, voilà. Et on a prévu, de faire un tatouage. Non, c'est rien. Si. On a prévu de faire un tatouage par rapport au concert qu'on a vécu. Voilà. Par rapport à The Weeknd, quoi. Bah oui, par rapport à The Weeknd. Et à chaque fois qu'on fera un concert, on fera un tatouage. Qu'est-ce que tu viens d'inventer un truc là. À chaque concert, un tatouage. Non, mais en fait, non, mais toi, tu sais déjà ce que tu veux faire. Ah, moi, je sais déjà. Moi, je sais pas encore. Mais je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Mais l'idée, elle est partout. Non, non, c'est si, pas vraiment. Exactement. Je te jure que je l'ai vu. Exactement la même. J'ai vu. Ah merde, faut que je vois autre chose. Moi, je sais pas encore. Bon, voilà. Bref, voilà. Et aussi, les prochains concerts, on les fera en fosse. Ah oui. Si les fosses sont assez grandes. Parce qu'en fait, on veut aller dans la fosse, mais pas genre tout près. Enfin, moi, en vrai, j'aurais trop aimé. Parce que le stade Roi-Baudouin à Bruxelles, c'est un très beau stade. Il n'y a pas de problème. Immense. Mais c'est des places de foot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, qui fais 1m80, 2, 3, mes jambes touchaient le siège devant. Moi, j'avais trop mal au genou. Hein. Je crevais de mal. Donc, être assis, enfin, à un moment donné, on était tout le temps debout. Mais on est compressé. Tandis qu'on voyait les gens dans la fosse, oui, évidemment, tous ceux qui étaient tout près de la scène étaient compressés, ça c'est sûr. Mais il y avait des gens qui étaient vachement plus loin et ils étaient hyper à l'aise, ils pouvaient danser comme ils voulaient et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Et on s'est dit, mais bon Dieu, la prochaine fois, ce sera dans la fosse. Pas pour être tout près de la scène parce que ça va être invivable. Moi, j'ai pas envie de rester 8 heures comme ça, à pas bouger, pas faire pipi. C'est vrai. Pas envie. Mais pour être à l'arrière et pour pouvoir profiter et pouvoir danser, se mettre assis par terre si on veut. Encore, en plus, t'es encore plus proche des grands. Oui, il y avait des grands écrans, c'est trop bien.
Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a à raconter. 40 minutes, hein. Non, c'est trop. Non, ils aiment bien ça. Plus c'est long, plus ils aiment bien. Hey, t'as perdu ta bague. Problème avec les bagues. Voilà, on va vous laisser là, parce que 40 minutes, c'est pas mal. C'est beaucoup, c'est trop. Non, c'est bien, et d'abord, ils vont me dire. Et Qui regarde 40 minutes? qui regarde 40 minutes? Quelqu'un qui mange tout seul et qui mange avec nous. Il mange pendant 40 minutes. Bah bien sûr, qu'est-ce qu'on vient de faire? Bah on a fini depuis 10 minutes. Mais c'est pas grave, c'est comme s'ils mangent leur dessert là. C'est vrai. Allez, on va vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine. La prochaine, je sais pas quand est-ce que ça va être parce qu'on va bientôt partir en vacances. Oh ouais, my god. Donc je sais pas si j'en ferai une avant. On sera dans la mer. Je suis pas sûre. Maman, elle va pouvoir nager dans la mer. Ouais. Et faire des vlogs en vacances, j'ai déjà remarqué que ça... En plus, ça n'a pas l'air de trop vous plaire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'interactions quand je fais des vlogs en vacances, donc je pense pas que ça vous plaise énormément. Les stories, c'est bien. Voilà, on verra bien. À la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bonnes vacances à vous si vous partez. Et ça va retomber. Arrête, ça va retomber. Le méron. Et courage à vous si vous n'avez pas de vacances et que vous devez reprendre le boulot. Bisous. Ciao. The week-end, je t'aime.